Bienvenue dans Multiview. Monsieur Zidane, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Ensemble avec vous, aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur l'association Famille des filles. Alors, je reçois aujourd'hui Monsieur Grace Mwamba, avec qui nous allons échanger, essayer de comprendre comment fonctionne l'association Famille des filles. C'est quoi l'association Famille des filles? Qui se cache derrière l'association Famille des filles? Alors, je dis bonjour à Monsieur Grace Mwamba. Bonjour Madame Naomi, bonjour à nos aimables téléspectateurs. Vous allez bien? Très très bien, La santé, la maison, ça va? tout va bien. Alors, Monsieur Grace Mamba, on vous voit, on entend parler de Pasteur Grace, je dois le préciser, Pasteur Grace. Alors, on aimerait savoir qui est réellement Pasteur Grace. Merci beaucoup Madame Naomi. Pasteur Grace, qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup de choses à dire, hein, mais en quelques mots. On essaye. Donc, voilà. En fait, il est licencié en gestion financière. Je fais la gestion financière à l'université. Je suis marié. Je suis père de quelques enfants. Okay. Je suis pasteur, comme vous le dites. Okay. Et je suis aussi coordonnateur de l'association Femmes et des filles AFD en sigle. Je pense que ça peut suffire. Bon, c'est déjà assez suffisant. Alors, Pasteur Grace, vous avez parlé de que vous êtes coordonnateur de l'association Femmes et des filles. Alors, comme je l'ai dit encore sur vous, je sais qu'il y a beaucoup à dire sur l'association Femmes et des filles, mais en quelques mots, c'est quoi l'association Femmes et des filles? Madame Naomi, en fait, l'association Femmes et des filles, c'est d'abord une mission. Okay. C'est un fardeau. C'est une grande vision que Dieu a donnée dans son amour à une dame merveilleuse qui est d'ailleurs la présidente de l'association Femmes et des filles. Et cette femme s'appelle Madame Joëla Kabamba. Elle est aussi pasteur, mais c'est elle la visionnaire de cette grande vision. C'est elle qui a porté ces fardeaux. C'est elle qui a reçu cette grande mission que nous avons structurée en association Femmes et des filles. En fait, elle s'est dit, ce que Dieu m'a donné comme mission est très grande. Je ne sais pas seule l'amener à bon port. Alors, elle a fait appel à toutes les femmes de la République, celles qui voulaient l'accompagner, qui voulaient l'aider à porter ses fardeaux, à porter cette vision. Elles se sont jointes à elle et ensemble, elles ont formé, ou ensemble, on a formé parce que j'ai fait partie des gens qui ont accepté la vision et qui ont accepté de l'accompagner. On a formé ce que nous appelons association Femmes et des filles. Pourquoi association? Parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas faire ça seule. J'ai besoin d'une main d'association de plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est joint à elle. On a formé l'association Femmes et des filles. Et c'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner aujourd'hui. Alors, en étant coordonnateur, bien sûr, vous représentez l'association Femmes et des filles, non seulement l'association, mais aussi la présidente qui est Joëla Kabamba, comme vous l'avez dit. C'était quoi votre motivation qui s'est cachée derrière cette grande vision, si je peux le dire comme ça? La motivation pour Madame Joëla, elle s'est dit, pour la petite expérience, quand on grandit toujours, surtout dans nos familles africaines, on dit toujours amener les garçons à l'école, la femme, on va l'épouser. On va l'épouser, elle est faite pour le mariage. Alors, elle s'est dit, ça c'est injuste, c'est vraiment une injustice. Les femmes méritent aussi mieux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui étaient déjà victimes de ces principes-là, de dire les femmes seront épousées, les femmes vont faire le ménage. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes étaient seulement des femmes au foyer. Elles ne pouvaient rien apporter dans la maison et par conséquent, elles étaient victimes et elles étaient en train de subir beaucoup de choses. Alors, Madame Joëla s'est dit, ensemble, nous pouvons donner de la valeur à la femme. La femme peut réellement être cette aide dont la Bible parle. Et comment elle peut faire, comment elle peut aussi apporter quelque chose à la maison. Il faut qu'elle apprenne le métier. C'est comme ça que pour la Madame Joëla, elle s'est dit, il y a deux femmes qui doivent apprendre le métier, mais il y a aussi celles-là qui n'apprennent pas seulement le métier. Elles se disent, moi, je peux vendre au marché. Il faut accompagner ces genres de femmes. Il y a aussi ceux-là qui se disent, moi, j'ai étudié, je suis avocate, je suis telle, mais je suis victime de l'injustice dans la société, tout ça, tout ça. On s'est dit, on peut accompagner toutes ces femmes. Donc, l'association Femmes et des filles a pour mission accompagner toutes les femmes, chacun selon le domaine de son appel. Selon le domaine de son travail. C'est tout ce que vous avez comme objectif ou bien il y en a plusieurs et ça fait juste partie des objectifs qu'il y a?
Il y en a plusieurs. Vous avez Ouais. parlé de la motivation. Je disais, c'est ça qui a motivé l'association Femmes et Défis. Et quand on est sur terrain, on est en train de rencontrer beaucoup de réalités. Nous sommes en train de nous adapter pour que l'association Femmes et Défis puisse réellement jouer son rôle d'accompagner la femme sur tout le plan. Et si nous parlons des objectifs, Oui. c'était quoi vos objectifs que vous avez eu à vous fixer compte tenu de la vision? On doit les dire que c'est vraiment une très grande vision. Quoi les objectifs que vous avez eu à mettre en place? Le plus grand de nos objectifs, nous nous sommes dit, nous devons ensemble combattre la faim. La faim De la famine. Voilà. Nous devons ensemble combattre la faim et on s'est dit comment on peut les faire. Alors c'est ce que j'étais en train de dire. Dans nos objectifs, nous nous sommes dit ceci. La première des choses, nous devons accompagner toutes les femmes, chacun selon le domaine de son appel ou selon son couloir. Ah, ok. Ça, c'est notre premier objectif. C'est comme ça que nous nous sommes dit, comme chacun, les femmes n'ont pas toutes le même besoin. Chacun a un besoin et on s'est dit comment on peut catégoriser. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous pouvons accompagner les femmes qui ont accepté de faire le petit commerce. Et parfois, elles sont butées à certaines réalités. Deux fois, tu prends tout l'argent, tu payes les loyers, tu prends tout l'argent, tu payes pour le minerval de l'enfant. Et on s'est dit, ces genres de femmes, nous pouvons commencer à leur accompagner avec quelque chose. C'est ça. Et nous accompagnons ces genres de femmes, nous organisons de formations pour que les femmes soient capables de faire quelque chose dans la société. Mais on ne s'est pas arrêté là-bas. On s'est dit, il y a des femmes aussi qui peuvent apporter plus à la République, mais qui sont en prison. Injustement. On s'est dit, ces genres de femmes, elles n'ont pas besoin d'un capital, elles n'ont pas besoin d'une formation, elles ont besoin d'une assistance par rapport à cette réalité. C'est comme ça que l'objectif, on s'est dit, nous combattons la faim dans toutes les formes, mais aussi on s'est dit, quel que soit le besoin de la femme, nous avons besoin ou nous nous donnons l'obligation de l'accompagner afin qu'ensemble puissions trouver des solutions à leurs problèmes. Je trouve que ce sont là les quelques objectifs que nous nous sommes fixés, trouver des solutions ensemble avec les femmes aux problèmes de femmes. Et c'est depuis quand que l'association existe? C'est depuis quand qu'on parle de vous? Parce que je parle de notre présidente, Madame Joëlla Kabamba, ça pour elle, c'est quelque chose qui a commencé il y a 2 années. Elle était en train d'accompagner les femmes, mais ce n'était pas structuré. Ah, ok. Mais depuis qu'on a eu à structurer les choses, nous comptons déjà 3 ans aujourd'hui, nous allons vers la 4e année que nous sommes en train d'évoluer comme une structure à part entière. 3 ans de travail, 3 ans que vous avez beaucoup bossé, 3 ans que vous avez fait peut-être de nuit blanche, afin d'accompagner toutes ces femmes, comme vous l'avez dit. Alors, quelles sont ces grandes réalisations que vous avez eu à faire, qui sont vraiment concrètes, parce qu'on ne doit pas parler de celles qui sont encore sur papier, mais quelles sont ces grandes réalisations que vous avez eu à accomplir durant ces 3 ans? Oui, parlant de grandes réalisations, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont retrouvé le chemin du marché comme les gens qui exercent de petits commerces grâce au financement de l'AFD. Il y a beaucoup de femmes à qui nous avons donné de capitaux. Aujourd'hui, elles sont sur le marché en train de travailler. Ça, c'est un. Des deux, il y a aussi de formations que nous avons organisées. L'année passée, nous avons donné de brevets à plus de 97 femmes qui ont appris à faire la coupe et couture. Elles ont aussi appris l'alphabétisation. Cette année, on a ajouté. Nous avons donné de brevets à plus de 150 femmes. D'ailleurs, il y a les images que vous pouvez voir. Nous avons donné de brevets à plus de 150 femmes, lesquelles femmes ont fait des formations en esthétique. Il y a eu des femmes qui ont fait des formations en cuisine. Il y a des femmes qui ont fait des formations en coupe et couture encore. Il y a des femmes qui ont fait des formations en alphabétisation. Elles ont appris à lire et à écrire. Ça, c'est l'une de nos réalisations. À part ça, il y a de personnes, je me rappelle l'année passée, nous étions à la prison de Kassapa. Il y a plus de 50 personnes, hommes et femmes. Nous avons engagé nos avocats, les avocats de l'association, qui ont plaidé pour les femmes qui étaient arrêtées pour des faits bénins. Malheureusement, on a trouvé des femmes, vous vous rendez compte que c'était injustement qu'elles se sont retrouvées là-bas, même des hommes. Nous avons engagé des avocats qui ont plaidé pour ces femmes-là. Nous avons
payé des cautions et ces femmes-là et ces hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes qui ont retrouvé leur liberté. On ne s'est pas arrêté là-bas. Chaque le 4 janvier, nous avons un programme et ce programme-là, c'est un programme que nous avons fait comme un programme phare de l'association. Nous partageons le repas, nous faisons l'échange de vœux et nos invités de marque, ce sont les enfants de la rue, les Chégués. C'est eux qui sont nos invités de marque. Et chaque année, nous sommes avec eux, nous mangeons ensemble, nous partageons des moments de partage d'expérience, nous écoutons leurs témoignages, nous écoutons ce qu'ils vivent. Avec quel intérêt derrière tout ça, par exemple? C'est juste une question de curiosité. Avec quel intérêt? Pourquoi seulement les enfants de la rue? Pourquoi pas des orphelins? Pourquoi pas de malades, peut-être, par exemple? Mais pourquoi seulement les enfants de la rue? Les enfants de la rue pour une raison. Nous avons le souci de comprendre c'est quoi leur réalité. Mais pourquoi nous nous intéressons aux enfants de la rue? Parce que en étant sur la rue, ces enfants-là représentent un grand danger pour la population. Ils sont là, ils sont en train de voler. Ils sont là, ils sont en train de tuer. Aujourd'hui, il y a des artères que vous ne pouvez pas utiliser la nuit parce qu'ils sont là. Et on s'est dit, et si nous les sortons de la route? Nous les écoutons, nous écoutons leur réalité et nous prenons la décision de les sortir de la route, de leur donner une famille, de leur donner un toit, de leur réintégrer dans la société, de leur redonner l'éducation. C'est comme ça qu'on s'est dit, plus ils sont sur la route, plus demain, c'est une pépinière de Koulouna. Demain, c'est une pépinière de bandits à main armée. Si aujourd'hui, on peut retirer ces enfants-là de la route, on peut éviter beaucoup de choses à la société. S'ils restaient là-bas, il y a des gens qu'on pouvait tuer, il y a des gens qu'on pouvait escroquer, il y a des gens, beaucoup de choses. Alors on s'est dit non, on peut les aider. C'est comme ça que nous nous intéressons à ces enfants-là, parce que j'étais en train de parler de réalisation. Il y a 2 enfants que nous avons pris de la rue. Aujourd'hui, ils ont repris les chemins de l'école. Aujourd'hui, ils ont de travail et ils ont une maison où ils sont en train de dormir, ils ne sont plus sur la route. On s'est dit, au moins, nous avons aidé la société parce que on a diminué les dangers et les taux de criminalité sur la société. C'est un peu des manières ramassées, si je peux parler de nos réalisations. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, coup de chapeau à la présidente. Particulièrement, c'est un travail très encourageant parce que c'est pas donné à toutes ces personnes. En étant femme aussi, aussi pasteur, on ne dira pas c'est pas parce qu'elle est pasteur, mais aussi c'est vraiment c'est une vocation, acte, oui, voilà. Et aussi de bon cœur et tout. Mais pasteur, moi j'ai une petite question de curiosité. Qui se cache derrière vous? Parce que partant de tout ce que vous avez eu comme réalisation, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même encourageant. Qui se cache derrière ces bonnes œuvres? Madame, je peux être sincère avec vous. Derrière l'association Femmes et Défis, il y a Madame Joëlla Kabamba et il y a le membre de l'association. Il n'y a personne d'autre. C'est tout. Nous travaillons très sûrement. On peut éteindre la caméra et vous allez vérifier. Soyez-en rassurés, vous pouvez vérifier. Parce que s'il y avait des gens... Il n'y a pas d'histoire cachée parce que avec... les histoires d'associations, organisations et tout ce qui va avec, il y a toujours une main qui couvre derrière et puis demain on entend non c'était tel et puis c'est tel. Alors c'est juste par curiosité que moi je veux savoir qui se cache derrière ces œuvres aussi extraordinaires que vous faites. Aujourd'hui, plus de 3 ans, je peux répéter encore avec fierté. Madame Joëlla Kabamba et aussi le membre de l'association. Parce que c'est une association. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire, moi j'ai 10 000 francs, moi j'ai 5 000 francs, je peux donner. Mais la grande partenaire de l'association Femmes et Défis, c'est la présidente Joëlla Kabamba. Papa n'est pas derrière. Bon, ça c'est une affaire de couple. On ne sait pas. Papa peut donner à maman, ça sort de la main de maman. Ça c'est une affaire. C'était juste une question non, de curiosité. Je sais que c'est maman et les membres de l'association. Nous n'avons pas une main derrière. Personne. Alors, vous avez dit qu'il y a des femmes qui ont beaucoup bénéficié de vos réalisations, mais aussi de votre bienveillance. Qu'est-ce que vous attendez de ces femmes? Est-ce que vous avez un intérêt derrière tout ça? Vous attendez que demain, quand elles seront de grandes dames, elles doivent vous revenir quelque chose, par exemple? La plus grande fierté que nous pouvons éprouver, c'est de voir cette femme hier qui demandait aux grands frères, qui demandait aux oncles,
de lui payer la lotion, de payer les études de ses enfants, devenir indépendante et autonome, prendre soin de ses enfants seuls. Tout ce que nous attendons de ces femmes, c'est de leur voir changer de vie. Nous voulons voir ces femmes-là changer leur mode de faire des choses. Aujourd'hui, madame, ce n'est pas caché. Nous avons des témoignages dans l'association. Il y a des filles qui, jadis, parce que dans des difficultés de payer les études, il y a une fille qui a témoigné. Elle dit, je suis allée voir un monsieur qui pouvait me payer les études. Elle m'a proposé de coucher avec moi. Imagine-toi, elle, c'est elle qui a parlé. Il y en a combien qui vivent la même réalité. Notre souci, ce n'est pas de bénéficier quelque chose de femmes qui apprennent, mais notre souci, c'est de leur épargner à ce genre de choses. Parce qu'il y a de femmes mariées aujourd'hui qui se méconduisent seulement parce qu'il fallait demander à un ami l'aide et cet ami lui a proposé de coucher avec elle. Elle se retrouve dans une infidélité involontaire. On se dit, est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses? Donc, quand nous posons nos actions, nous voulons que ces femmes-là, demain, mangent, scolarisent leurs enfants, contribuent à leur ménage avec dignité. Ça, c'est tout ce que nous attendons. Qu'elles changent, qu'elles pratiquent ce qu'elles apprennent. Qu'elles n'apprennent pas seulement pour passer le temps, qu'elles pratiquent ce qu'elles apprennent, que ça leur aide dans leur vie. Là, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux. Alors, pasteur, grâce au début, vous nous avez parlé de l'association que Maman Joëlla Kabamba, qui est la présidente, je le rappelle, qu'elle a eu à penser aux femmes. Elle s'est dit que les femmes n'étaient pas utiles dans la société. Voilà pourquoi elle a créé l'association J'y arrive. Donc, l'idée, c'était basé sur la femme. Oui. Nous avons eu également à visualiser quelques images parce que ça circule sur les réseaux sociaux, vous devez le savoir. Nous avons également vu la présence des hommes dans l'association. Est-ce que c'est une vision qui est mal définie au départ? Parce qu'au départ, vous nous avez parlé des femmes, mais subitement, nous voyons l'apparition des hommes. Non, pas une vision mal définie. Si vous lisez notre statut, vous allez voir l'encadrement de l'enfant des enfants de la rue se trouve dans notre statut, c'est-à-dire parmi les hommes que vous avez vus, il y a aussi 2 enfants que nous avons pris sur la rue, qui étaient hier des chèques et que nous avons baptisés les fils d'Abraham, ça c'est un. Mais de 2, quand on s'est retrouvés sur terrain, on s'est rendu compte qu'il y a pas que les femmes qui ont des problèmes. Il y a aussi des hommes qui sont venus solliciter. Moi, j'ai vu des hommes prendre leur inscription en esthétique, le maquillage. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des salons. Mais les hommes viennent, ils disent, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre. Il y a des hommes qui disent, on n'a pas eu la chance d'étudier, on n'a pas eu de moyens pour payer parce que je signale. Même s'ils ne sont pas comment on les appelle, des chèques et tout, même si c'est un responsable de famille, vous l'accueillez quand même. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus comme ça, qui sont dans leur famille, qui sont des papas avec des femmes et des enfants à la maison, qui ont dit, je n'ai pas de moyens pour... Je signale d'ailleurs que toutes les formations que nous les faisons gratuitement. Ça, je signale. Les gens ne payent pas, vous pouvez vérifier. Alors, j'ai vu des papas qui ont dit, là-bas, on m'a demandé autant, là-bas, on m'a demandé autant pour la formation, je n'ai pas de moyens. Est-ce que je ne peux pas aussi étudier? On s'est dit, le souci, c'est d'aider la République. Parce que nous sommes Congolais, tant soit peu, nous jouons aussi notre rôle dans le développement de notre pays. Alors, quand les gens comme ça viennent, on s'est dit, il y a toujours moyen de s'adapter à la réalité du terrain. Mais vous partez à l'encontre de ce que vous avez eu comme peut-être vision au départ, parce qu'au départ, vous avez parlé de la femme. Du coup, bon, il y a homme qui se retrouve. Le pilier de notre vision sont 2. L'amour du prochain, mais aussi le partage. Alors on s'est dit, est-ce qu'il faut aimer seulement les femmes? C'était ça le début, parce que le constat est parti de là. Mais quand on arrive sur le terrain, on trouve qu'il y a aussi 2 hommes qui viennent solliciter. Mais quand vous nous voyez dans tout ce que nous faisons, notre action était focalisée sur la femme. Mais nous voyons, j'ai reçu des médecins qui sont venus, ils me disent, nous adhérons à l'association, comment on peut aussi être utile à l'association. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils ont suivi la vision, ils ont écouté le projet, ils se sont dit, on peut aussi entrer. Et alors ils viennent, ils disent, j'ai vu des jeunes gens qui se sont dit, j'ai besoin d'apprendre même à conduire. Comme nous avons aussi l'auto-école, j'ai besoin d'apprendre à conduire. Et ces genres de personnes, il faut les chasser. On s'est dit non, on peut les accepter. C'est comme ça que parmi les gens à qui on a remis de brevets, il y avait même 2 hommes, comme vous avez vu. Ce que vous dites là est vrai. Ils sont venus, ils ont aussi demandé
ils ont aussi un problème, ils disent, je peux me faire accompagner par les femmes, et parce qu'ils ont accepté, pourquoi nous on peut refuser? Mais moi, je me dis, par exemple, je sais pas que je défends les femmes, hein, Oui. parce que je suis femme, mais je me dis peut-être un homme, il devait peut-être payer. Question de le booster un peu plus, parce que c'est un homme, il doit chercher, il doit travailler. Et pourquoi aussi la gratuité chez l'homme? Pourtant, c'est quand même l'homme. Vous savez aujourd'hui qu'il y a de ménages où c'est la femme qui travaille et c'est la femme qui tient la maison. Je pense que vous êtes au courant de Oui, ça. ça c'est vrai. Et si vous vous retrouvez avec un homme qui vous dit, je n'ai pas de travail parce que je n'ai pas de métier, je ne connais pas un métier que je peux faire, pourquoi priver à cet homme-là d'apprendre aussi et d'être utile à sa famille, à sa maison? Il y a des gens qui n'ont pas de travail, pas parce qu'au Congo il n'y a pas de travail, mais parce que lui, il n'a rien qu'il peut faire. Et à une telle personne, s'il y a l'opportunité de lui apprendre un métier pour qu'il soit utile aussi à la société, aussi à sa famille, pourquoi lui refuser? Il y a aussi des hommes qui manquent. Ça, c'est logique. Il y a aussi des hommes qui manquent. Il n'a pas de moyens. Ou soit il a peu de moyens, ça lui permet seulement de subvenir aux besoins de la maison. Il ne peut pas payer, parce que vous allez entendre, il y a des centres de formation au centre-ville ici, on paye le $300. Il y a des gens qui font payer 400, $500, $200, mais peut-être qu'il n'a pas tout ça. Il s'est dit, mais ici c'est gratuit, je peux aller faire. Pourquoi jouer à la discrimination? On s'est dit, on donne la même chance à tout le monde. Mais notre action vise plus les femmes et les hommes, c'est quand eux-mêmes sentent qu'ils peuvent apprendre, nous leur ouvrons de portes, on ne laisse pas notre porte fermée. Hier, nous avons parlé de femmes, uniquement de femmes. Aujourd'hui, nous parlons de femmes et des hommes. Demain également, nous parlerons de la politique. Dire... Ça prend beaucoup de temps pour répondre. Non, je vais trouver le mot. Je vais trouver les mots. Ok. C'est quelque chose qui n'est jamais passé dans notre esprit, dans nos objectifs. Ouais. C'est quelque chose qui n'est jamais passé. Je vous ai dit que nous sommes de serviteurs et servantes de Dieu. Oui. Parfois, vous savez qu'il y a des gens qui disaient, moi je ne peux pas faire la politique, mais peut-être que Dieu leur impose. Mais nous ne disons pas que Dieu nous a imposé de faire la politique. C'est pas ce que je dis. Mélanger la politique, bon, ouvrons un peu la parenthèse, mélanger la politique, la chrétienté, le pastoral et tout ce qui va avec, c'est bien. C'est pas mal. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays parce qu'on a laissé la gestion des choses aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que la chrétienté, c'est d'abord les valeurs. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, quand quelqu'un a les valeurs chrétiennes, même si on lui confie un poste de responsabilité, je pense que le côté chrétien là peut sonner et il peut quand même bien faire les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de détournements seulement parce que les gens sont inhumains. Vous allez voir quelqu'un qui détourne l'argent pour construire les hôpitaux. C'est inhumain. Mais quand quelqu'un connaît quand même la parole de Dieu, je pense que ça peut nous éviter certaines choses. C'est là que moi, je dis, c'est pas mal. Alors, on ferme la parenthèse. Alors, on revient sur la question. C'est-à-dire, si on veut mieux comprendre, Maman Joëlla a une vision sur la politique. Parce qu'on voit, comme je l'ai dit, hier c'était les femmes autour, on s'est focalisé sur les femmes, aujourd'hui c'est dit, non, même les hommes peuvent venir. Et puis demain ce sera, bon, en 2028, d'ailleurs c'est pas loin. Bon, chère population, j'ai quand même beaucoup fait pour vous, vous avez vu, vous avez même vécu, c'est là. Donc, votez-moi et puis demain, on oublie la population. Elle n'aime jamais parler politique, elle n'aime jamais faire politique. Ça, c'est ce que je connais d'elle. Elle n'aime pas la politique. Elle fait quelque chose parce que c'est là que je parlais au début, que c'était une mission, c'était une vocation. Elle le fait parce que c'est sa vocation, parce que c'est une mission qu'elle a. Elle n'a jamais parlé politique et chaque fois quand on échange avec elle, elle dit toujours, j'aime pas faire la politique. Ça, c'est ça, elle. Donc ça, c'est un peu ce que je peux vous dire. Alors moi, je me dis sur cette question, on met un point d'interrogation parce que attendons 2028, même pas 2028, même après. Hein, parce que pasteur, c'est du vécu, je l'ai dit pas pour rien. On a beaucoup commencé avec l'association et puis demain on a député Joëlla Kabamba. Madame, vous savez que s'il faut parler que tout ce qu'elle fait, elle le fait au nom de la politique. Moi, je peux vous scandaliser pour aller au-delà de ce que vous pensez. Vous savez qu'aujourd'hui, l'association Femmes et Défis est en train d'aider aussi les Américains. Elle a installé ça aux États-Unis, pas pour
demander aux Américains, mais pour aider. Je peux vous donner de preuves, je peux vous prouver ça. Pour aider, les Américains. Il y a des vous savez qu'il y a aussi, non, vous savez qu'il y a aussi des sans-abri blancs. Vous savez aussi qu'il y a de mendiants blancs. Ça devient intéressant. Elle est aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle veut postuler là-bas? Diaspora, peut-être. Alors, pasteur, quand vous parlez des États-Unis et autres, nous avons eu à visiter quelques vidéos que vous avez eu à réaliser et à poster sur vos réseaux. Et aussi, nous avons eu la curiosité de lire quelques commentaires. Alors là, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de réclamations sur... il y a beaucoup de gens qui réclament si c'était possible d'ouvrir aussi des associations, peut-être à Kinshasa, peut-être dans d'autres provinces à côté. Qu'est-ce que vous répondez? D'ailleurs, c'est une occasion que vous répondez directement à toutes ces personnes qui mettent leurs demandes dans les commentaires. En fait, en tant que coordonnateur, je suis la bouche autorisée. L'association Femmes et Défis est en train de s'étendre partout. Bientôt, on sera maintenant officiellement à l'ICASI. Officiellement, d'ailleurs, je réponds à ce que vous dites. J'ai lu aussi les Quinois et les Quinoises. En tant que bouche autorisée, coordonnateur de l'association Femmes et Défis, je vous confirme l'ouverture bientôt de bureau de l'AFD à Kinshasa. D'ailleurs, ce serait mieux, pasteur, si vous amenez aussi, comment on appelle ça, si vous amenez, comment les mouvements que vous avez eu à faire ici, ex-Chégué, qui sont aujourd'hui appelés les fils d'Abraham. Si vous amenez ça aussi à Kinshasa, avec tout ce qui sévit, avec des Koulouna, ce sera vraiment important plutôt. Tel est notre souci et notre souhait aussi. Nous allons à Kinshasa pour nous battre avec ces phénomènes-là. On s'est dit, il y a des gens qui sont dans ces histoires seulement parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ne savent pas où dormir. Kinshasa, nous sommes en train de venir ensemble. Nous allons travailler et l'AFD va aussi apporter une pierre à l'édifice pour tant soit peu réduire ces phénomènes. Donc, nous sommes en train de venir. Les filles mères, les femmes démunies, même les femmes ministres, les femmes qui vivent l'injustice dans tel ou tel autre domaine. L'association Femmes et Défis est en train de venir à Kinshasa. Au début de l'année prochaine, donc c'est-à-dire au début de l'année 2026, nous ouvrons officiellement les portes de l'association Femmes et Défis à Kinshasa et toutes nos actions vont encore se poser. D'ailleurs, je retourne à votre question, parce que vous avez dit que Madame Joëlla voulait postuler à Lubumbashi, et là, nous allons à Kinshasa. Elle va postuler à Kinshasa et à Lubumbashi. Donc, c'est une mission, c'est un appel. C'est une mission, c'est un appel. Alors, pasteur, parlons des ex-Chégué. Oui. Une autre petite question plutôt de curiosité. Comment vous avez su changer ces enfants? On connaît tous la mentalité de Chégué. Sortir ses enfants dans la rue et aujourd'hui baptiser, par exemple, comme vous l'avez dit, fils d'Abraham. Moi, je me dis, c'est pas moindre. C'est un vrai travail. Alors, comment vous avez su changer ces enfants? D'abord, comment vous avez parvenu à les mettre ensemble et aussi à les faire changer de mentalité? En fait, nous, comme je dis, nous étions dans notre événement annuel, partage, échange des vœux. Et là, après avoir mangé, il y a des enfants qui étaient là en train de chanter. J'ai vu des enfants jouer à la batterie. J'ai vu des enfants chanter très bien. Et on se disait, mais ces enfants ici, elles peuvent servir aussi la société. Et quand on a commencé à écouter leurs témoignages, parce qu'on leur laisse le temps de nous partager leurs témoignages et leur expérience, nous avons compris que la première des choses qui détruit ces enfants-là, c'était les milieux où ils vivent, c'est-à-dire la rue. Quand les enfants sont sur la rue, ils sont exposés à tout. On peut les exploiter, on peut les utiliser en tout. Alors nous nous sommes dit, la première des choses que nous pouvons faire, nous avons lancé un appel. Nous sommes là, on ne sait pas vous prendre par force. Tout celui qui sent que le temps est arrivé de quitter la rue, de trouver une famille et aussi de changer de vie. Tout celui qui sent que c'est le temps, nous sommes là, nous avons le bras ouvert, venez, nous allons vous accueillir. Aussi facilement? Oui, on a parlé comme ça. On a eu beaucoup d'enfants
Ils étaient plus de 70 qui avaient d'abord accepté en premier. On les a tous pris, on les a logés. Pas dans un village. Pour la première fois, on les avait logés, c'était sur lac Kipopo. Ah, ok. On les a logés sur lac Kipopo et après, on les a déplacés pour les amener au golfe. Et quand ils sont venus, certes, il y a ceux-là qui étaient venus par mouvement de masse, mais il y a aussi ceux-là qui avaient pris conscience. Et quand on les a récupérés, le premier travail que nous avons commencé avec ces enfants, on a commencé à organiser des séances de prière. On a organisé des moments de prière, mais aussi on s'est rassuré que ces enfants doivent manger, ils doivent bien dormir. On leur a donné de télévision, ils doivent regarder, ils doivent avoir des distractions. On a acheté des ballons, ils doivent jouer. On les a mis dans de bonnes conditions. Et parmi eux, il y a ceux-là qui ont désisté, qui sont retournés sur la rue. Et il y a aussi ceux-là qui sont restés. Après tamisage, après les quelques moments de formation, on a même engagé des enseignants d'abord. Avant de le ramener à l'école, on a engagé des enseignants à la maison. Parce qu'il fallait quand même leur donner un niveau. On a engagé des enseignants à la maison qui allaient leur donner cours. On faisait des séances de prière. On les a isolés de la route. Et en les isolant de la route, ils n'avaient pas la possibilité d'entrer en contact avec la cigarette. Ils n'avaient pas la possibilité d'entrer en contact avec leur col qu'ils fument là, de prendre la bière. On les a vraiment isolés. C'était comme une désintoxication. Et après un moment, quand on a senti que les enfants ont accepté les conditions de manger, de tout ce qu'on leur a offert comme condition, ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de retourner sur la route. Et quand on a senti qu'ils ont quand même eu un niveau avec les encadreurs qu'on a amenés à la maison, c'est comme ça qu'on s'est dit, on peut leur ramener maintenant à l'école. Il y a ceux-là qui pouvaient rentrer à l'école, on les a ramenés à l'école. À l'école ou votre centre de formation? Non, ils sont à l'école. Ils étudient dans des écoles normales avec les autres enfants. Ils ne sont pas dans nos centres de formation. Ils sont à l'école comme tous les autres enfants. Mais il y a aussi le grand, eux, ils n'ont pas accepté de retourner à l'école parce que c'est pas aussi facile. Alors, à eux, on a appris un métier. Aujourd'hui, nous avons l'un qui est en train de mettre de plafond, mettre de carreaux. Il a appris un métier. Aujourd'hui, il est en train de travailler. Donc, à ceux-là qui avaient déjà atteint l'âge d'apprendre un métier, on leur a appris le métier. Mais ceux qui avaient l'âge de retourner à l'école, ils sont retournés à l'école. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une famille de fils d'Abraham. Donc, c'est un grand travail. Nous avons travaillé avec l'aide du Seigneur. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, on ne les isole plus. On les laisse maintenant libres. Ils peuvent sortir sur la route, ils peuvent aller au centre-ville, ils peuvent aller ça et là, et ils rentrent. Ils savent qu'ici, c'est chez nous. Ils n'acceptent même plus d'entrer en contact avec leurs amis qui sont sur la rue. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé un nouveau départ avec l'AFD. En tout cas, moi, je vous félicite particulièrement. C'est vraiment un grand travail. Alors, pasteur, comment faire pour bénéficier de vos offres? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes, soit disons, telles et telles peuvent, mais les autres ne peuvent pas? Il n'y a pas de catégorie. Nous prenons toutes les femmes, en commençant par la femme présidente à la femme ménagère. Donc, si je parle de ménagère, c'est pas la minimiser, mais à la femme qui est au plus bas niveau. Toutes les femmes, chacun a un rôle à jouer dans l'association. Donc, nous, s'il faut faire appel, nous faisons appel à toutes les femmes. Nous avons des élites dans l'association. Il y a de femmes responsables, des directrices dans des entreprises, de femmes avec de grandes responsabilités qui sont avec nous, qui marchent ensemble avec nous. Donc, il n'y a pas de catégorie. Madame Joëlla Kabamba, notre présidente, elle a fait appel à tout le monde. Ensemble, venez, nous allons aider les autres. C'est comme ça qu'à l'AFD, nous disons toujours la main au cœur. Quand quelqu'un vient, nous apprenons, même aux veuves, même aux plus démunis, nous apprenons que dans la vie, il ne faut pas seulement chercher à ce que tu sois celle qui bouffe ou qui mange l'argent d'autrui, mais apprends aussi que tu as quelque chose à donner. C'est comme ça que nous apprenons à tout le monde, même 5 000 francs, tu peux partager avec les autres. C'est notre devise. Nous devons partager ensemble. Nous avons la main au cœur. On donne sans attendre quelque chose en retour. Alors, non seulement de ceux qui veulent adhérer, mais aussi pour ceux qui veulent apprendre comment faire, comment s'inscrire, où s'inscrire. On doit voir qui, par exemple, pour venir apprendre, parce que vous avez dit la porte est ouverte pour tout le monde, que ce soit des hommes et des femmes. Alors, comment faire pour s'inscrire? En fait, nous avons une adresse, nous avons nos bureaux, nous sommes au centre-ville, sur l'avenue Sendoué, au numéro 62. Référence, nous sommes à la galerie du pétrole, au premier niveau.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la galerie du pétrole, si vous êtes au niveau de les châteaux, vous commencez à compter, vous faites comme si vous allez vers la poste. Vous comptez le bâtiment, les châteaux 1. Vous comptez 2, 3, quatrième bâtiment, quatrième immeuble. Vous montez là-bas au premier niveau. Vous demandez seulement, je cherche l'AFD, l'Académie de l'avenir. On va vous amener là-bas. C'est là que vous allez prendre votre inscription. On va pas arriver là-bas, pasteur, on commence à nous dire non, il faut donner 5 000, il faut donner 3 000, question de faire la photocopie parce que être congolais, c'est compliqué. Hein. Tout est gratuit. Tout est gratuit. En tout cas, rassurez-nous que tout est gratuit. Ne vous en faites pas, tout est gratuit. Nous donnons tout gratuitement, mais la seule chose peut-être que je demande aux gens, parce que les choses doivent se faire quand même en ordre, parce que nous ne sommes pas seulement dans les formations, je ne cesse de les répéter. Nous avons des veuves à qui nous donnons de la nourriture chaque fin d'année, nous donnons 2 pagnes, nous donnons beaucoup de choses. Et il y a des orphelins même, de gens qui sont dans l'association, il y a des orphelins à qui nous donnons des kits scolaires. En fait, pour tout ça, on s'est dit, nous devons quand même avoir de cartes. C'est comme ça que tous les membres AFD, ils ont de cartes de membres. Parce que quand on dit, on donne le pagne, vous allez voir l'engouement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et vous risquez de donner aux gens qui ne marchent pas avec vous au détriment des gens qui marchent avec vous. C'est comme ça qu'on exige, quand vous êtes membre de l'AFD, vous devez avoir votre carte de membre, de jolies cartes là, votre carte de membre et puis, surtout, vous ne payez rien. Alors, pasteur, pour finir complètement, on va prendre votre mot de la fin, un petit mot de la fin, question de se séparer en bonté. Alors, comme mot de la fin, l'association Femmes et Défis, c'est une famille. L'association Femmes et Défis, c'est une grande mission. La présidente Joëlla Kabamba, qui est aux États-Unis, aujourd'hui, elle a besoin de tout le monde. Venez intégrer cette famille Femmes et Défis. Vous êtes fille-mère, vous avez déjà 2 enfants, vous n'avez pas de mariage, ou vous avez un mariage, vous ne savez pas répondre, ou vous avez des difficultés, venez apprendre un métier, c'est gratuit. Venez apprendre un métier, ça va vous aider dans la vie, c'est gratuit. Nous avons l'esthétique, nous avons l'auto-école, nous avons la cuisine et nous avons l'alphabétisation. Bientôt, là, je suis en train d'ajouter. Je veux ajouter, ça je garde, je vais ajouter beaucoup de filières pour les femmes et je pense que passez au bureau, on va tout vous expliquer, ça va vous aider. Merci beaucoup. C'était là le mot de la fin de Pasteur Grace Mamba. Merci à vous, pasteur, d'avoir honoré l'invitation dans Multiview, votre émission. Nous aurons également le plaisir de vous recevoir très prochainement parce que le bienfait ne s'arrête pas. Vous allez toujours continuer. Nous espérons plus mieux que ce que nous avons réussi aujourd'hui. Alors, messieurs et dames, quant à moi, je vous dis également merci de nous avoir suivis sur Héros Télévision, Startime, canal 129, à vivre sur nos plateformes TikTok, Facebook ainsi que YouTube, JM Production. Merci à la grande équipe qui m'a accompagnée. Merci également au DG d'Héros Télévision, le prophète Christian Kabamba depuis Dallas, ainsi que à maman Joëlla Kabamba. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Je vous dis au revoir. Au revoir.